Quel lien entre les trois thèmes abordés par le Christ dans ce passage d'évangile? On le voit itinérant, il suit une trajectoire qu'il semble maîtriser, contrôler. Mais c'est un maître, il a des disciples. Les disciples peinent à cerner cette trajectoire. Et donc, les disciples sont déconnectés de lui. Et tout en parcourant ce chemin, il leur dit quelque chose de très important. Ce qui est au cœur de notre foi, de notre attachement au Christ, au cœur de nos liturgies. Le message le plus important de l'histoire de l'humanité, car il s'agit en effet du salut de l'humanité. Dimanche dernier, Simon-Pierre avait révélé la véritable identité de Jésus sans en mesurer la portée, sans qu'ils en cernent la teneur. Et la page d'évangile d'aujourd'hui nous montre à quel point Pierre n'était pas lui-même lorsqu'il faisait cette déclaration en disant de Jésus, leur maître, qu'il est le Christ ou le Messie. Il n'avait rien compris. Et aujourd'hui, Jésus leur explique d'une certaine façon ce que c'est que le Messie. Qui est le Messie? Le Messie, c'est celui qui aime jusqu'à donner sa vie pour les autres. C'est celui qui, bien qu'ayant le pouvoir d'échapper à la mort, à la trahison, va se laisser faire pour que s'accomplisse l'Écriture, pour que s'accomplissent les prophéties, pour que s'accomplisse la volonté du Père. Le Messie, c'est celui qui est envoyé le Père pour accomplir la volonté du Père. Et quelle est cette volonté du Père? Que le Fils sauve tous les hommes, qu'il n'en perde aucun. C'est ça la volonté du Père. Et le prix à payer pour cela, c'est de se laisser faire. Il n'est pas un Messie selon les attentes juives de l'époque. Le peuple juif était sous domination, sous l'occupation romaine. Donc il s'attendait à un Messie triomphateur, un Messie victorieux, un Messie jouissant de pouvoir politique, économique, social, religieux, assumant tous ses pouvoirs pour redonner au peuple sa dignité du peuple élu. Mais là, Jésus, il est dans sa trajectoire et quand il annonce ce qu'il va accomplir, ce qui va lui arriver, pour que l'humanité soit sauvée et non pas simplement le peuple juif, les disciples ne le suivent plus. Ils ne comprennent pas. Ils ne sont pas suffisamment préparés pour accueillir ce message. Et nous arrivons au message central de ce passage. Il est question d'accueillir, il est question de la réalisation de l'œuvre pour le salut de l'humanité. Et entre les deux, Jésus donne l'exemple d'un enfant qui doit avoir sa place parmi les rassemblements d'adultes, un enfant qui doit avoir sa place dans cette relation que nous avons avec Dieu, un enfant qui a toute sa valeur aux yeux de Dieu. Pourquoi l'enfant? Parce que c'est un être socialement fragile, c'est un être vulnérable, c'est un être qui ne sait pas se défendre. Et quand bien même il le ferait, ce ne serait pas suffisant pour se libérer de certaines situations. Il a besoin d'être soutenu,
d'être accueilli, d'être aimé. Et il a besoin d'apprendre beaucoup. Apprendre pour grandir. Apprendre pour se prendre en charge. Apprendre pour devenir adulte. Mais dans le monde d'adulte, il y a un piège. Le piège, c'est que l'adulte, par moment, il se croit tellement responsable qu'il oublie qu'au-dessus de lui, il y a quelqu'un. Et quand je dis quelqu'un, je ne pense pas à un homme, je pense au Créateur. Je pense à celui dont nous tenons notre vie. On a tendance à oublier d'où viennent nos réussites, notre bonheur, la santé, le courage, la force, la vie, tout simplement. Il nous arrive de l'oublier. Mais l'enfant, même s'il n'y pense pas, tout ce qu'il faut pour sa croissance, tous azimuts, il le doit aux autres. Il le doit à l'amour, à l'attention des autres. Et l'autre, avec un grand A, c'est Dieu. Et devant Dieu, nous ne sommes que des enfants qui ne comprenons pas toujours, qui avons des difficultés à accomplir la volonté de Dieu, à accueillir sa présence. Et Jésus est venu nous apprendre comment accueillir la présence de Dieu. En s'adonnant totalement aux œuvres du Père, aux œuvres qui libèrent l'humanité du poids du péché. Il ouvre la voie qui mène au salut. Il va se laisser livrer, se laisser trahir, se laisser juger, se laisser condamner, se laisser tuer comme un malfaiteur. Mais tout cela pour manifester la puissance de l'amour, pour manifester la gloire de Dieu. Et cet amour de Dieu, cette toute puissance de Dieu qui est dans l'amour, va se déployer dans la résurrection. Et donc, si nous ne suivons pas le Christ dans cette voie de l'abaissement qui passe par la passion et la mort, nous ne pouvons pas le contempler de sa gloire. Nous ne pouvons pas être unis à lui dans sa gloire. Voilà pourquoi il faut renoncer à tout ce qui fait la grandeur dans le monde ici-bas. Être le chef, être le plus beau, le plus fort, le plus instruit, celui qui a tous les pouvoirs, celui qui décide. Nous savons tous qu'à un moment, lorsqu'on est dans un tel élan, on se casse la figure. Et que les pouvoirs ici-bas ne durent qu'un instant. Mais le nom de Jésus ressuscité traverse des siècles. Et le nom de Dieu traverse des siècles. Même dans les cultures où Dieu, en tant que tel, Dieu de Jésus-Christ, n'est pas proclamé, n'est pas confessé, il y a la conscience d'un être suprême qui est au-dessus de tout. Et cela nous met en connexion avec Dieu, avec le Créateur. Et c'est à nous, chrétiens, de révéler cette grandeur de Dieu, d'apprendre à accueillir la présence des uns et des autres. Dans notre communauté chrétienne, aujourd'hui dans notre paroisse, cette année, nous avons comme thème important, principal de l'année pastorale, l'accueil. Comment nous nous accueillons les uns les autres? Quelle attention portons-nous aux plus petits, aux vulnérables, aux enfants? Ce sont des questions que nous sommes invités à nous poser pour agir en témoin du Christ mort et ressuscité, toujours vivant et qui agit en nous et par nous. Prions pour que l'Esprit Saint nous donne la force de nous accomplir en enfants de Dieu, dignes du Père, dignes disciples du Christ.
Amen.